Bonjour à tous et bienvenue à On se fait une toile, votre émission du cinéma de Pertuis. Je peux savoir ce que c'est ça? Non mais c'est quoi? C'est un truc qui répète ce que je dis en permanence ou quoi? De quoi tu parles? Je commence à en avoir marre de tes blagues, d'accord? Je reprends. Bonjour à tous et bienvenue à On se fait une toile, votre émission. Ah mais ça suffit maintenant, c'est quoi ce... Mais j'ai rien fait moi. Ah tu commences à me chauffer toi, hein. Ça suffit maintenant, hein. Alors, cette semaine dans votre cinéma de Pertuis, si vous aimez la testostérone. Si vous êtes plutôt du genre campagne. Si vous aimez les amours de jeunesse. Je vois que vous faites du feu. Je fais du feu si je veux, je suis chez moi, je vous emmerde. Si vous préférez les plans à 3. Charlotte est juste là. Mais vas-y vite. Si vous aimez Tim Burton. D'où vous viennent vos idées? Comment ça? Et si vous avez toujours voulu être un homme parfait. Un peu comme moi, quoi. Quoi? Ça te fait rire? Ouais, bah tu verras moins plus tard. On passe de suite aux bandes annonces ainsi qu'aux films qui sont toujours en salle. Pas de croquettes, voilà. Cette semaine dans votre cinéma de Pertuis, vous pourrez retrouver Fast and Furious 7, Sean le Mouton, Les Châteaux de Sable, À 3 on y va, Un homme idéal et Big Eyes en VO et VF. N'oubliez pas que si vous êtes sur YouTube, vous pouvez cliquer sur les affiches afin d'accéder aux bandes annonces. Sinon, vous pouvez voir les liens vers ces bandes annonces dans les commentaires. Mais n'oublions pas les films qui sont toujours en salle cette semaine, avec Cendrillon et Divergente 2 en 2D et 3D. Nous voici dans la seconde partie de l'émission pour la critique. Et la semaine dernière, je suis allé voir The Voices. Ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec l'émission de Télécrochet. Non, ça a été réalisé par Marjane Satrapi. Et elle s'est entourée de Ryan Reynolds, Jim Arleston, Anna Kendrick, Jackie Weaver, Ella Smith et Sophie Vogue. Donc d'entrée de jeu, tu fais une blague pourrie sur une émission de télé-réalité, c'est ça? On voit le niveau. Bon vas-y, enchaîne. Eh bien nous suivons Jerry qui vit dans la ville de Midtown aux USA. Et Jerry a une petite particularité, puisque son chien et son chat lui parlent. Et si l'un veut son bien, l'autre l'entraîne dans un monde de noirceur. Bref, sa vie est des plus ordinaires tant qu'il prend ses cachets. Donc, vous l'aurez compris, ce film parle de... Oh, je peux savoir ce que tu fais là? T'es pas en train de spoiler par hasard? Ouais, non mais c'est vrai, le chien a raison. Si vous n'avez pas vu le film, déjà courez le voir, parce que c'est une petite merveille. Et ensuite, vous verrez la vidéo plus tard. Hein? Ah ok, et en plus tu vires les gens de ta vidéo. Vachement sympa le type. Oui, donc attention spoiler, hein, voilà. Donc, comme je le disais, Jerry souffre de schizophrénie, qui est due d'ailleurs à un traumatisme dans son enfance. Mais il doit vivre au quotidien avec cette maladie. Et contrairement à de nombreux films qui parlent de ce sujet-là, la réalisatrice a choisi de ne pas prendre parti. Elle raconte uniquement les faits du point de vue de Jerry, pour que nous comprenions mieux par quelles étapes il passe. Sometimes I talk to my pets. And they sometimes talk to me. Bon, évidemment, le personnage principal est attachant, mais rien n'est épargné au spectateur pour montrer la vérité crue telle qu'elle est, et qu'elle est ressentie par les autres personnages. C'est vrai que de voir quelqu'un se faire couper à la machette, on a bien le ressenti là. Jerry possède plusieurs facettes qui se manifestent par son chat et son chien, et qui le poussent soit du bon côté, soit du mauvais. Et malgré son envie d'être un gentil garçon, il va faire en sorte de ne pas voir la vérité en face, parce qu'il a peur d'elle. Et lors de ces rares moments de lucidité, il préfère fuir dans son monde imaginaire pour être capable de se lever chaque jour. That's you, Jerry. Can I have an autograph? Fiona! He asked me to do it! Tu m'étonnes, quand tu te rends compte que tu viens de massacrer une fille, ah bah c'est sûr tu préfères te réfugier dans le pays des bisounours.
Ouais, enfin, tu pourras dire ce que tu veux, mais cette notion est parfaitement retranscrite à l'image, car nous pouvons voir deux réalités qui existent et qui coexistent sans jamais pratiquement se croiser. Et c'est là, à mon sens, toute la force de ce film. Et finalement, à certains passages, on ne sait plus trop si on voit le monde tel que Jerry le voit, ou si on voit le monde réel, et ça participe grandement à l'ambiance du film. Bon, ensuite, je dois avouer que j'aime bien Ryan Reynolds, même s'il faut avouer que certains films sont... Tu parles pas de Ryan Reynolds comme ça? Ou je te mords les... Oui, bon, bah, je suis désolé, mais Green Lantern ou RIPD, il aurait mieux fait de se péter une patte avant d'accepter le rôle quand même. Ouais, c'est vrai que c'est pas faux. Mais ici, il incarne Jerry, et il fait également les voix de Monsieur Moustache et de Bosco, le chien et le chat. Et tout ça, ça lui a permis de s'impliquer énormément dans le film, et d'avoir l'ensemble des points de vue de son personnage. Il faut dire aussi qu'il s'est lui-même présenté à la réalisatrice pour avoir ce rôle, alors qu'il était destiné à un autre acteur. Mais en voyant son envie et sa ténacité, la réalisatrice s'est rendue à l'évidence. C'était lui. Comme quoi la promo canapé, ça marche à tous les coups, hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas un film à gros budget, hein. Il n'y a pas de super grosse explosion, il n'y a pas de course-poursuite de machin, mais avant tout, c'est une histoire qui est bien ficelée, surprenante, drôle et étrange. Un petit peu macabre aussi, mais toujours dans le respect de la psychologie du personnage. Et je vous recommande donc d'aller le voir, car je préfère ce genre de long métrage où tous les acteurs sont donnés à 100%, parce que ça se voit à l'écran. Do you think I'm evil, Bosco? Arthur Levitt. Me out to that. Alors, nous voici à la fin de l'émission. Et pour me revoir, continuez à partager l'émission pour que je puisse accéder au rang de présentateur principal à la place de... Oh Hey, ça suffit, je peux savoir ce qui se passe? Non mais... Bon, écoutez, nous voici à la fin de l'émission et j'espère que l'ensemble de la programmation vous a plu. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et d'ici là, je vais déjà prendre des petits cachets parce que... Voilà. Et puis écoutez, je vous souhaite de voir de bons films. Allez, salut! Méchant chien, méchant chien.